Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Si vous souhaitez nous soutenir, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer pourquoi la mer est salée. Ils étaient deux frères. Le frère aîné avait hérité de la belle ferme familiale. Une ferme prospère avec des champs à perte de vue, avec des troupeaux nombreux. Le frère cadet, lui, n'avait que sa femme et une toute petite maison dans laquelle ils vivaient tous les deux. Oh, fallait souvent réparer le toit. Il y avait beaucoup de travail et peu à manger, mais c'était leur lot, ils ne s'en plaignaient pas. Une année, pour Noël, les réserves étaient vides, complètement vides, plus rien. Alors, le frère cadet mit son manteau et vint frapper à la porte de son frère aîné. Le frère aîné lui ouvrit. « Et que veux-tu ? Je venais te demander, s'il te plaît, un petit quelque chose. Notre cellier est vide, nous n'avons plus rien à manger et ce soir c'est Noël, tu veux bien m'offrir quelque chose ?» « Mais pourquoi je te donnerais quelque chose ? » ?»« Par amour fraternel, par charité chrétienne. S'il te plaît, mon frère, donne-moi même quelque chose de tout petit. Je suis sûre que ça ne te manquera pas. »« Qu'en sais-tu ? J'ai juste ce qu'il faut pour nourrir ma famille et pour nourrir mes ouvriers. Je ne peux pas, comme ça, te donner quelque chose. »« Oh, je t'en supplie, mon frère. Je ferai tout ce que tu voudras, je te le promets. »« Promis ? » ?»« Promis, mon frère. »« Bien, je viens de donner ce jambon alors. Mais avec ça, va au diable !» Le frère cadet remercia son frère et, chose promise, chose due, il se rendit en enfer. Il marcha longtemps, puis il arriva à un endroit où il y avait un grand auvent, comme une espèce de préau, et sous ce préau, il y avait un petit vieux, sans âge, avec des boucles blanches, une grosse barbe broussailleuse, blanche et grise. Il était en train de tailler du bois. Alors, le jeune homme s'avança et lui dit : « Mon père, je cherche la porte de l'enfer. Est-ce loin d'ici ? » Le vieux le regarda et lui dit : « Tu cherches la porte de l'enfer ? Oh bah t'es pas loin, c'est juste là. Mais pourquoi tu cherches ça ? » Alors le jeune homme lui expliqua. Le vieux lui dit : « Écoute, tu m'es sympathique. Alors voilà, tu vas rentrer en enfer, puisque telle est la volonté de ton frère. Mets ton jambon là. Tous les démons du secteur vont le vouloir. C'est qu'un bon jambon, on n'en voit pas tous les jours. Déjà, un jambon mauvais, on n'en voit pas tous les jours en enfer. Mais alors un bon, jamais. Donc ils vont vouloir te l'échanger contre n'importe quoi. N'accepte un échange que contre le petit moulin qui est derrière la porte. » »« Le petit moulin ? Bien, mon père. » Un peu surpris, l'homme alla jusqu'à la porte, frappa. La porte s'ouvrit. Sur l'enfer, des flammes, des ombres. Il faisait une chaleur étouffante là-dedans. Dès qu'il entra, au bruit de la porte qui s'ouvrait, plusieurs démons tournèrent la tête. D'autres levèrent le nez. Ça sentait bon. Oh, ça sentait délicieusement bon. Les démons se réunirent, il y en avait de toutes les formes, tous les cauchemars humains étaient là. Mais le jeune homme, bravement, tenait son jambon. Et puis, il y a un démon qui s'approcha et lui dit : « Donne-moi ton jambon, je te donne 10 pièces d'or. »
Un autre qui dit non, moi je te donne des rubis tant que t'en voudras. Oh, je t'offre une corne de Belzébuth. Oh, non, 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 si tu veux, je t'offre. Regarde cette créature de rêve, la plus belle femme du monde. Je t'offre. Est-ce que tu veux un don particulier? Est-ce que. Mais le jeune homme refusa tous les échanges qu'on lui proposait. Tous sans exception, il les refusa. Il ne voulait que le moulin derrière la porte. Les démons essayèrent bien de le tenter avec tout ce qu'ils connaissaient, mais le jeune homme tint bon. Il voulait le moulin. Finalement, il y a un démon qui lui tendit le moulin et qui attrapa le jambon et qui s'en régala tout seul en narguant les autres. Le jeune homme n'attendit pas de voir ce qui pouvait lui arriver. Il partit avec le moulin et retrouva le vieillard après avoir fermé la porte. Il s'en souviendra un moment de son voyage en enfer. Enfin, il avait le moulin. Alors il s'approcha du vieux et lui dit « Voilà mon père, j'ai le moulin, mais expliquez-moi, pourquoi ce moulin ?» Le vieux lui dit « C'est bien simple, c'est un moulin magique. Demande-lui de moudre ce que tu veux et il te le moudra. » Vrai? Ah vrai? Attends, je te montre. Et le vieux fit la démonstration. Il dit la parole magique et le moulin se mit à moudre. Il dit une autre parole et le moulin s'arrêta. Après, le vieil homme enseigna au jeune homme comment le faire fonctionner et comment l'arrêter. Le jeune homme remercia le vieux et rentra chez lui. Quand il arriva, sa femme était morte d'inquiétude sur le pas de la porte à le guetter, en se demandant quel tour pendable encore le frère aîné lui avait fait. Mais quand elle le vit, elle fut si heureuse qu'elle lui sauta dans les bras, le serra contre elle et lui dit « Oh mon Dieu, j'ai eu si peur, mais où est-ce que t'étais passé tout ce temps? Dis-moi, explique-moi » Alors le frère cadet lui dit « Non mais, ne t'inquiète pas. Je reviens et on n'aura pas faim pour Noël. » Il lui raconta toute l'aventure et il lui montra le moulin. Ensemble, ils posèrent le moulin sur la table et puis, pour commencer, une nappe. Ils demandèrent au moulin de moudre une belle nappe blanche pour Noël. Ils eurent une nappe superbe, bordée de dentelle, brodée de fils d'argent. Ils purent mettre cette belle nappe sur la table et reposèrent le moulin par-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Des boudins? Ah oui, et un plat de boudin. Une belle oie. Oh oui, une oie. Allez. Et le moulin fut une oie. Et des bougies. On est un peu dans l'ombre là. Oui, tu as raison, des bougies. Et un chandelier. Ah oui, oui, un chandelier. Un chandelier et des bougies. Et peu à peu, la table se couvrit d'un véritable festin. C'était un régal pour les yeux comme pour les papilles. Alors tous les deux réveillonnèrent. Mais un bonheur pareil, ça se partage. Alors, les deux époux se mirent d'accord. Pour le lendemain, ils invitèrent tous leurs amis et le frère aîné. Tout le monde vint, impressionné par cette grande table couverte de victuailles. Mais il y avait de quoi manger pour 150 ans, au moins. Chacun se régalait et puis s'émerveillait de cette abondance. On s'interrogeait un peu sur le secret, mais le jeune homme disait « Ah, c'est mon secret, c'est mon secret. » Mais il y en a un qui était plus curieux que les autres. Pour être honnête, la jalousie et l'envie l'animaient. C'était le frère aîné. Alors il s'approcha de son frère cadet et il dit « Dis donc, ça vient d'où tout ça ?» Oh, à toi je peux le dire. En enfer, j'ai trouvé un moulin magique. Il fait tout ce que je lui demande. Vrai? Ah vrai, viens, viens, je te le montre. Le cadet installa le moulin et lui demanda de moudre des dragées pour son frère aîné. Il dit la formule, il donna la poignée de dragées à son frère. L'autre formule, le moulin cessa de moudre. C'est vachement bien ton truc, tu veux pas me le vendre?
Le frère cadet, non, ne voulait pas le vendre. Allez, s'il te plaît. Non, donne-moi au moins la formule pour le faire fonctionner. Non, non. Le frère aîné avait l'habitude de marchander. Alors, sagement, il renonça pour le moment. Il attendit quelques heures que son frère boive un peu plus. Et quand le frère cadet fut un peu éméché, il lui reposa la question. Alors, ton moulin, t'es sûr que tu veux pas le vendre? Et la formule, t'es sûr que tu veux pas me la donner? Un peu éméché, le cadet finit par dévoiler le secret, la parole magique. Et il accepta de vendre le moulin, mais à une condition. Tu l'auras pour les moissons. Et je veux 100 pièces d'or. D'accord, lui dit le frère aîné. Il n'y a aucun problème, ne t'inquiète pas. Le frère cadet put donc pendant 6 mois profiter du moulin et s'assura de se mettre à l'abri avec son épouse pour plusieurs années, d'avoir ce qu'il leur fallait pour vivre. Quand vint la moisson, il vendit son moulin. Le frère aîné était ravi. Il installa le moulin dans la cuisine en grand secret. Et puis, quand commencèrent les moissons, il dit à sa femme « Va donc au champ avec les hommes, je vous rejoins à midi avec le repas. » « T'es sûr ?» lui dit sa femme. « Oui, oui, t'inquiète pas, je m'en occupe, c'est toujours toi qui le fais. T'as bien le droit d'aller t'aérer un peu, allez. Je te laisse faire, fais-moi confiance. » « Si tu le dis, » dit sa femme. « Mais n'hésite pas à m'appeler si ça va pas. Viens me chercher, je viendrai t'aider. »« Oui, 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 mais va, va. » Quand tout le monde fut parti, il apporta les plats nécessaires pour le repas du midi. Il dit la formule au moulin, qui se mit à moudre donc de la purée et du hareng pour tout le monde. Sauf que il avait juste oublié de demander la formule pour arrêter le moulin. Bientôt, tous les plats de la maison furent pleins, et le moulin, il était toujours en train de moudre. Et puis, il y en a eu bientôt plein la table, et puis ça a commencé à tomber sur le sol, et puis le niveau a commencé à monter dans la pièce, et puis le frère aîné a été obligé d'ouvrir la porte pour partir en courant parce qu'il y avait de la purée partout, et qu'il savait plus quoi faire, et qu'il était bien embêté, et il se dit qu'il fallait qu'il aille trouver son cadet. Donc, le voilà qui commence à courir. Mais le moulin continuait de moudre, et puis il y avait de la purée, de la purée, de la purée, de la purée qui sortait par les fenêtres, qui sortait par les portes, qui sortait partout, puis ça faisait une grande vague de purée qui avançait. Au champ, on ne savait pas ce qui se passait. Quand même, il devrait arriver avec le repas, c'est qu'on a faim, nous. Qu'est-ce que c'est? Puis la femme qui disait, non mais, laisser un homme tout seul dans une cuisine, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais dû écouter ma mère et ne jamais faire ça. Non, mais il sait pas comment s'y prendre. Je vais aller l'aider parce que sinon on mangera dans 3 jours, hein, c'est pas possible autrement. Et donc elle commença à rentrer vers la maison pendant que les autres attendaient sagement. Et là, elle vit au loin une espèce de grande marée blanche approcher, et devant il y a son mari qui courait. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Puis elle vit son mari partir, et le mari courut droit à la porte de son cadet, sur laquelle il tambourina en disant « Comment on fait pour l'arrêter? Dis-moi! Arrête ce truc, reprends-moi cette créature infernale, ce truc c'est monstrueux! Arrête ça !» Le frère cadet dit « D'accord, mais pour 1000 pièces d'or. » « Tout ce que tu voudras, arrête ce cauchemar !» Alors le frère cadet vint, pataugea dans la purée au hareng pour aller arrêter le moulin avec la formule magique. Il récupéra le moulin, le remporta chez lui, et le frère aîné se débrouilla avec son épouse et ses ouvriers pour ranger les dégâts. On dit même que le frère aîné refusa de manger de la purée ou du hareng pendant de longs mois. Étrange, n'est-ce pas?
Le frère cadet, lui, garda son moulin. Il fit bâtir une belle maison au fond du fjord, en haut d'une falaise. On la voyait de loin, cette maison. Elle brillait comme un éclat. Et puis, avec son épouse, il ne connaissait plus la fin. Mais la légende du moulin magique commença à se répandre un peu partout. Les marins en parlaient entre eux et de port en port, la renommée du moulin fit le tour du monde. Et il y a un marchand de sel qui se dit: il me faut ce moulin. J'en ai assez de courir le monde pour vendre mon sel, pour aller chercher, pour le revendre, pour retourner le chercher. Non, c'est pas possible. Si j'avais ce moulin, j'aurais du sel gratuitement et à discrétion. Ce serait parfait. Je pourrais enfin arrêter de sillonner le monde, ce serait quand même beaucoup plus simple. Et puis, j'aurais pas besoin d'alourdir les cales et de gérer tout ça. Ah ouais. Il me faut ce moulin. Alors, il fit voile vers la Norvège. Il vint voir le frère cadet et lui proposa d'acheter le moulin. Le frère cadet refusa d'abord, mais le vendeur de sel était un négociant né. Non seulement c'était son métier, mais en plus, il excellait dans ce métier. Et il finit par réussir à convaincre notre Norvégien de vendre son moulin à sel. L'homme, effectivement, lui donna le moulin, lui donna la formule pour le faire fonctionner, mais le vendeur de sel n'attendit pas que l'autre ait fini pour s'enfuir. Il avait la formule pour que ça fonctionne. Pour le reste, surtout, il fallait s'assurer que son vendeur ne change pas d'avis. Alors il partit avec son moulin sans savoir comment l'arrêter et sans même penser à demander comment l'arrêter. Alors, arrivé au port, il grimpa tout de suite dans le navire, il ordonna le départ, descendit dans la cale et commença à faire fonctionner le moulin. Il demanda du sel. Le vent soufflait fort et très vite, le bateau fut au large. Mais le vendeur, lui, était bien embêté parce que le moulin s'était mis à moudre du sel, mais il y en avait déjà plein sa cabine, et puis ça partait dans les cales, et puis il y en avait partout, et puis ils étaient loin au large quand le navire commença à être vraiment rempli de sel. Les marins ne comprenaient pas ce qui se passait, et puis la coque se fendit sous le poids, et le navire sombra, et avec lui, le moulin à sel. C'est depuis ce jour qu'au fond de la mer, dans une épave, il y a un moulin qui tourne sans cesse, bravement, comme on le lui a demandé, et qui fait du sel. Et c'est pour cette raison que l'eau de mer est salée. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao ciao!